alors là, je suis dépassé. Avec moi, vous. Depuis que Ali Bongo est venu, il nous bouche les oreilles avec des termes mielleux. Il a parlé du pacte social. Le pacte social, je ne sais pas ce que ça apportait au panier de la ménagère à Port-Gentil ou au Gabon. Il a laissé le pacte social. Il a même fait signer des gens, ceux qui m'ont mis en prison, disant que... Mais ceux-là, je les pardonne. Mais disons que... Vous voyez. Continue. Voilà. La folie n'a pas de rendez-vous. La folie n'a pas de rendez-vous et il n'y a pas d'ancien fou. Le fou reste le fou. Alors, curieusement, le pacte social n'a pas réussi. Maintenant, nous sommes au projet Graine. Où c'est la sauce Graine, où c'est le projet Graine, je ne sais pas. Mais dans un pays de gens sérieux, dans un pays de gens sérieux, encore, nous avions rendez-vous avec les fous. Dans un pays de gens sérieux, ils ont raison, ce sont leurs semblables qui nous commandent. Donc ils viennent écouter ce que leurs semblables nous font subir. À la seule différence qu'eux ont leur tête de fous parce qu'ils mangent dans les machins, mais les autres sont au palais. Et ce qu'ils font ressemble à des fous. Parce que les gens normaux ne peuvent pas s'accoupler entre eux, des hommes. Et je continue. Après le projet de sauce graine, aujourd'hui rien ne se dessine. Mais le projet de sauce graine, comme il le dit lui-même, on avait l'école de cadre ruraux à Oyem, au Lentem. Dernièrement, j'ai été, cette école est fermée. Alors, avec qui compte-t-il accompagner le projet de sauce graine? Est-ce que lorsque les gens de Mekambo plantent la banane à Ilaounene, je ne sais pas si lui connaît Ilaounene, c'est 80 km de Mekambo, à Logoué-Amont, est-ce qu'ils ont besoin du projet de sauce graine? Alors, tout ça, c'est de la mascarade. Tout ça, il nous prend pour des yo-yo, passez-moi le terme. Il nous prend pour des moins qu'oriers. Cet homme n'est pas soucieux de son peuple. Je vais vous faire la preuve. Le 20 décembre, lorsque nous devions faire un discours, un meeting à Rio, on nous a empêché de faire le meeting, c'était un samedi. Mais dimanche matin, monsieur est parti avec sa femme et ses enfants, en Bolo, pour faire des courses, comme pour se dire tout ce que vous faites, le chien boit, la caravane passe. Voilà quelqu'un qui ne se soucie pas de son peuple. Quelqu'un qui est soucieux de son peuple ne peut pas se permettre. Nous sommes en cas de crise, on enlève 3 milliards de francs, quand on a une star, soit-elle, pour venir visiter les plantations de chez nous. Il quitte là, il met ça de côté, il nous parle de la canne. Mais c'est nous injurier. Est-ce que nous avions un hôtel 3 étoiles ici pour recevoir des gens? Où sont les routes qui sont capables de recevoir des joueurs qui viennent d'autres pays? Les Gabonais, il faudrait que nous ayons honte, essayer de voyager. Ça me fait mal à la tête parfois de comprendre des gens dire Ping a fait quoi? Mais Ping n'a jamais été chef d'État. Ping a été ministre. Un ministre n'a pas le droit de développer un pays ou un quartier. Un ministre applique la politique du gouvernement, prônée par le chef de l'État. Maintenant, au Gabon, comme on fait croire qu'il n'y a que le PDG qui fait tout, on leur donne ce qu'on appelle des fonds de souveraineté pour donner aux mendiants que nous sommes un peu d'argent quand ils sont là, pour faire croire qu'ils font de nous quelque chose. Moi, je suis né à Port-Gentil, j'ai grandi à Port-Gentil. Aujourd'hui, j'ai 62 ans. Mais Port-Gentil, c'est la même chose. Or, 80% du budget de ce pays part d'ici. Regardez comme nous sommes. Le Burkina Faso est un pays classé parmi les pays pauvres, mais ça, une société aérienne. Or que le Gabon, qui est un pays à revenu intermédiaire, nous n'avions pas de société aérienne. Mais ça devait nous faire honte. Regardez les semblants de nos routes, de nos ruelles. Allez à côté, vous prendrez de Lomé jusqu'au Bénin en route, vous verrez ce que ça fait. Mais c'est révoltant. Nous ne sommes pas dans l'opposition parce que nous avions besoin de postes.
Tous autant que nous sommes au MPR, nous ne vivons pas de politique. Mais nous sommes choqués, nous sommes touchés, nous sommes humiliés par la manière dont nous sommes traités et par où va notre argent. L'argent de ce pays est le nôtre. Il nous appartient tous. Et c'est le moment où jamais, parce que la Constitution nous confère un seul moment où nous devrions sanctionner le pouvoir. C'est lorsque le pouvoir nous revient à nous, le peuple. C'est nous qui le donnons à celui qui doit nous commander. C'est notre moment. Voilà pourquoi nous disons 2016. 2016. Parce que demain se prépare aujourd'hui. Demain se prépare aujourd'hui. Pour gentillesse, vous devez vous lever comme un seul homme. Mettre tout ce qu'il y a comme querelle de côté. Pensez au Gabon d'abord, comme le disait Léomba. Nous avions eu des frères qui sont morts. Dernièrement, c'est Mbaobam. Là encore, il y a le corps de Mbouloubeka qui est à la mort parce qu'il a refusé. Moi, demain, je serai peut-être enterré. Je le sais. Parce que l'arbre de la liberté ne se nourrit que par le sang des innocents. Et j'en suis une victime. Mais j'en serai fier de mourir lorsque Bongo sera parti. Et vous pouvez compter avec notre détermination et la mobilisation que nous faisons. Que nous appelons les indécis, ce n'est pas mon problème à moi, Nanga, ni celui de Safou Désiré, ni celui de Fiti, mais c'est le problème de tous les Gabonais. Vous devez avoir honte. Avant d'être Gabonais, on était fiers. Mais allez-y maintenant à l'étranger. Il n'y a pas 2 semaines, j'ai été, il n'y a pas 2 mois, je revenais du Sénégal avant qu'on m'arrête. Parce que quand je reviens du Sénégal le lundi, m'a dit, je suis au tribunal, on m'envoie en année sabbatique pour 15 jours au château d'eau. Que j'ai passé brillamment. Dieu seul sait. Alors, nous devions nous mobiliser comme un seul homme. Regardez même le comportement d'un monsieur comme Assélé. Tout à l'heure, le secrétaire général du MPR l'a dit. Mais la télévision, c'est une télévision nationale. Le problème de la famille d'Abani n'a rien à voir avec les Gabonais. Mais Léon Ngoulakia, c'est un Gabonais. Il est libre d'adhérer dans n'importe quel parti ou de quitter le PDG. Lui, Assélé, lorsqu'il avait quitté le PDG, le parti de son beau-frère, pour créer le CLR, qu'est-ce qu'on lui a dit? On l'a tué. Alors aujourd'hui il veut parler parce qu'il y a sa fille qui sont au gouvernement. Aujourd'hui il parle parce qu'il dit c'est son neveu, c'est maintenant son neveu. Mais le propriétaire de cet enfant-là, celle qu'il avait acheté, avait dit que nous ne sommes pas parents. Si Assélé, son père est d'Abani, comment s'appelle sa mère? Et sa mère c'est qui? Elle est de quelle origine? Maintenant il faudrait qu'on se pose des questions. On voudrait savoir qui est qui. Le Gabon est à nous tous. Ce n'est pas la propriété d'Abani. Ce n'est pas la propriété d'Assélé. Ce n'est pas un royaume, prêtez mon expression, mais si ma fille non plus. C'est un pays, c'est notre pays à nous tous. Alors cette affaire-là va cesser pour que ça cesse. Nous savons tous que Ali Bongo n'a pas de papier. Mais nous ne devons pas nous dormir. Qu'Ali Bongo ait des papiers ou n'ait pas de papier, nous allons partir avec lui aux élections, le battre à plate couture. Et pour que nous le battions à plate couture, il faudrait que vous alliez tous vous faire inscrire. Parce que nous sommes en compétition avec nos frères du Grand Nord. Ils ont promis de donner à Jean-Ping 99%. Il faudrait que nous aussi on en donne 99%. 100% d'ailleurs. Alors, Gabonais et Gabonaises, habitants de l'Ogo maritime, ce beau pays que Dieu nous a donné, cette belle ville que Dieu nous a donnée, est entre les mains des imposteurs et entre les mains des gens qui n'ont rien à voir avec le Gabon. Le Gabon est le seul État où il y a un président actif et un président d'honneur. Et le président d'honneur n'est pas gabonais, c'est un popo. C'est lui qui décide de tout. On a vu ça dans quel pays du monde? Il a dit une fois de parler de Dossou, passez-moi l'expression de parler de lui, mais cet homme que je sache a une femme ici, ils ont fait des enfants, il a une école avec internat où c'est lui qui paye la nourriture, là-bas il paye. C'est quand même ça. Mais lui, le propos de la présidence, il a fait quoi pour les Gabonais? Il sort d'où cet homme? Il a quel diplôme qui dépasse les autres Gabonais pour être directeur de cabinet? Comment on peut nous humilier jusqu'à ce temps? Moi qui vous parle au Nanga, je n'ai rien, je n'ai pas d'argent. Mais je suis fier parce que j'ai ma dignité d'homme. Je suis digne de moi. Je ne ramasse pas la clé. Parce que Dieu a fait le postérieur pour 2 raisons. Prêter un cabinet, on ne doit pas donner une 3e fonction. Et quand 2 hommes s'accouplent pour de l'argent, ce n'est plus normal. On perd sa dignité.
Alors, qu'est-ce que ça veut dire ça? Le Gabon est un état de droit, on nous le chante tous les jours. Mais commencez-vous même par nous prouver que c'est un état de droit. Lorsque vous, on se plaint que Ali Bongo n'a pas de papier, on porte plainte au tribunal, on nous rejette la plainte. Lorsqu'on se plaint que Akwasaga a tapé sur un gendarme ou un policier, on lui met 15 jours d'emprisonnement avec sursis. Mais moi, pour le simple fait d'avoir dit que pire il y a le jour et l'autre la nuit, l'autre vous connaissez, je ne le nomme pas, on m'a mis 15 jours en gata. Vous trouvez que c'est normal? Mais je dis à celui-là, j'ai écrit là où j'étais en gata. Je suis passé par là. Mais après 2016, tu viendras me retrouver, tu viendras me trouver et dormir dans cette place. Parce que tous autant qu'ils sont, nous les connaissons. Tous ceux qui sont allés signer le pacte social, c'est parce qu'ils ont des comptes à rendre à la Cour des comptes. Ils prêchent sur quelque chose. C'était une coquille vide. Aujourd'hui, on nous donne raison. C'est ce qui m'a fait partie du PDS, si les gens ne le savent pas. Parce que je ne suis ni à vendre ni à acheter. Je suis un homme déterminé. Et vous pouvez trouver avec moi que le jour que ça va passer, je serai devant, je ne vais pas reculer. Je ne parle pas avec de l'eau à la bouche. Ça passe! Ça passe! J'ai dit aux gens à Libreville que si Bongo veut, qui pousse la pirogue, nous avons ramé. Nous sommes prêts à ramer. Là, il n'y a plus à jouer. Vous devez savoir une chose, que l'opposition, depuis toutes les élections qui sont passées dans ce pays, a toujours gagné. On a toujours gagné les élections, mais on n'a jamais pris le pouvoir. Mais dans le MPR, le comité stratégique du MPR, dénommé Bongo doit partir, s'est réuni. Et nous avions pris des décisions graves. La première décision est qu'à partir du 1er janvier 2016, il n'y a plus de port de t-shirt Bongo dans l'ensemble de l'Ogo maritime. La deuxième décision est que les œuvres de la maman ne doivent plus être mises quelque part dans un bar. Elles doivent être cassées et répudiées. Parce que c'est elle qui nous a fait croire qu'elle a accouché par césarienne un enfant. Or, Ali a sa sœur jumelle, née en espace de 2 ou 3 mois, qui se trouve à Paris. Et on a découvert. Alors, allez-y comprendre le mensonge. Donc, pour la punir, ces œuvres ne doivent plus être écoutées ici. Et je profite de dire à nos amis de Côte du Nord que s'ils ne rectifient pas leur ligne éditoriale, alors là, je demanderai à tous les porgentiers de ne plus acheter Côte du Nord, y compris Jeune Afrique. Et nous demandons la décision que nous avions prise en août. Nous demandons au président de la Commission nationale électorale, et là, comment il s'appelle, que tout candidat, comment il s'appelle? Aborela, là où tu es, il faudrait que tu me saisisses. Tu entends ce que je te dis. C'est le président du MPR. Parce que sinon ça passe ou ça casse cette fois-ci. Nous te trouverons partout, même si tu es sous sol, on va te dénicher. Tu dois comprendre, tout candidat aux élections présidentielles, dès que tu reçois son dossier, doit passer à la télévision, nous parler 45 minutes à langue vermaculaire de sa province. Il doit entretenir le Gabonais pendant 45 minutes avec sa langue. Cela s'adresse à Jean-Ping. Jean-Ping doit arriver ici. Quand il viendra, il va nous parler ou à Mienne ou à Nechira pendant moins de 30 minutes pour nous prouver qu'il est un véritable Gabonais. Cette décision s'adresse à tout le monde. Maintenant, en ce qui concerne de prendre le pouvoir, je demande à tout le monde, et vous devez me comprendre, on a suffisamment cassé Port-Gentil. On a suffisamment brûlé, cela n'a pas changé la donne. Cette fois-ci, il n'y aura pas de casse, il n'y aura pas de brûlé. Nous allons agir de manière intelligente. Et nous vous dirons ce qu'il y a à faire le moment venu. Parce que tous ceux qui travaillent ici, c'est des gars qui habitent Port-Gentil. Donc ils ne peuvent pas nous envoyer des gars de Libreville pour nous manier la raffinerie. Ils ne peuvent pas nous envoyer des gars pour aller à Glandin ou à Torpille. À partir de ce moment, on verra qui est qui. Parce qu'il suffit une semaine que Total, son pétrole ne sort pas, que les choses changent. L'économie est entre nos mains, nous savons qu'en faire, on n'a pas besoin de casser ou de brûler, parce que nous ne sommes pas unis. Alors, partant de là, nous avions un autre souci. Le souci, c'est que nous devons faire un téléthon. Un téléthon, c'est quoi? Nous allons faire une cotisation. Qui a dit, Franck, on va prendre cet argent. On va aller chez Marie-Madeleine Bouranchoua, dire-nous combien de Bongo on paye au Gabon parce que nous avions tant.
Si ça ne suffit pas, nous allons ajouter, parce que le Gabon doit nous revenir, c'est notre pays. Nous ne voulons plus de « oh, elle a triché, elle a fait ». Non, nous allons partir aux élections. Kali et Saka, on sait déjà qui n'est pas gabonais. Si vous voulez qu'il prouve, nous prouver notre détermination, il ne peut pas tricher. Vous auriez des consignes strictes. Le jour des élections, on saura comment manipuler. On verra qui on le battra à plate couture. On le battra à plate couture. Même s'il prend ses policiers et ses militaires, et puis les policiers et les militaires, c'est les Gabonais quand même. Mais ces hommes-là devaient être de notre côté. Parce qu'Ali a fait 10 ans la défense, il les a promis l'armée à Nord. Or, à la gendarmerie, au Gros Bouquet, à Libreville, les gendarmes doivent tout en bas. Où est parti le budget de la défense pendant ce moment? Alors, vous comprenez que cet homme-là, ce n'est pas quelqu'un à suivre. Nous, s'il croit que la CAD, c'est quelque chose qui va nous rendre contents, pour qu'on repousse, on ne repoussera pas les élections. Et là, nous sommes sérieux. Par gentillesse. Vous devez savoir que le taux de chômage qui en ce moment à Port-Gentil est très élevé. Et le coût de vie ne fait qu'augmenter. Le kilo de poisson salé et le kilo de poisson est à 2800, 3000. Le bateau de manioc est à 1000 francs. C'est nous qui subissons, ce n'est pas les gens d'ailleurs. Donc si quelqu'un vous raconte, oui, Bongo a fait ceci, Bongo a fait cela, mettez-le dehors. C'est quelqu'un qui ne veut pas assez que les Gabonais, nous puissions avancer. Les 7 années que feront Bongo au pouvoir, nous avions reculé de plus de 20 ans. Parce que derrière le moment que nous sommes allés au Lintem, nous sommes arrivés jusqu'à la frontière avec la Guinée équatorienne. Vous savez ce que les Guinéens nous ont dit? Ils disent, si vous voulez amener vos voitures ici, allez-y d'abord les laver. Parce que chez eux, il y a le goudron et chez nous, il y a la poussière. Le poste de gendarmerie, chez nous, c'est une vieille bicoque. Le poste de gendarmerie chez eux, c'est éclairé, c'est nickel. Climatisé. Alors, les Équato-Guinéens qu'on a injuriés hier, aujourd'hui deviennent nos patrons. Est-ce que vous trouvez que c'est sérieux? Est-ce que vous trouvez que c'est sérieux? Bon. Ce matin, j'ai eu à suivre RFI. RFI dit que la fille de Bongo qu'elle a fait avec Chantal a demandé l'acte de naissance réel d'Ali Bongo. Son avocat a parlé, l'avocat de l'autre a parlé, le tribunal de Paris a dit, il demande que l'acte de naissance soit produit. Donc d'ici le fin novembre, nous serons édifiés sur ce sujet. Mais ce sujet-là ne doit pas nous surprendre. Qu'on le veuille ou non, il n'y aura pas d'acte de naissance d'Ali Bongo. Il va pas faire un passage en force pour être candidat, mais nous allons attendre là. Il devra passer au plateau de télévision, parler pendant 45 minutes à une langue du Gabon. Ou c'est Bateke, ou c'est Obama, pour nous prouver une fois de plus qu'il est gabonais. Parce que les autres candidats, Maganda Moussavou va parler en bas pour nous. Maïla, mon grand frère, si lui peut parler chiromien, parce que lui parle beaucoup de langues. Tout le monde va parler. Lui aussi, il faudrait qu'il parle une langue du Gabon. Parce que c'est bien beau de nous dire, je suis gabonais, les autres viennent dire, il a grandi, c'est bon. Mais au moins, mes enfants parlent français, mais ils savent dire que Inchang, on va et lui aussi qui nous dit ça un peu et plus développé. Pour gentillesse, l'heure est grave. La situation est difficile. Et c'est nous qui sommes à l'origine de ce qui nous arrive. Parce que qui ne dit pas mot consent, il n'a pas dit que pour manifester son mécontentement, il faut forcément faire de la violence. Mais il faudrait qu'on apprenne à se faire violence soi-même. Moi, j'ai été au PDG, je suis un pur produit du PDG. Je n'ai pas été comme quand j'ai adhéré au PDG, j'avais 17 ans. Je suis sorti à 60 ans, je suis allé donner ma démission à Zongang, le secrétaire communal. J'ai adhéré au PDS, chez mon frère. Vu que là-bas, il y avait beaucoup de kata qu'on faisait, j'ai tiré mon corps doucement. Parce qu'il a fait croire que ici, l'opposition, c'est lui. C'était une mascarade, j'avais déjà tout compris. J'ai dit, je crée un mouvement avec des amis, on crée un mouvement populaire. Ce mouvement est notre mouvement à nous tous. Celui qui refuse le mal, celui qui est patriote, qui veut la libération de ce pays, n'avait qu'à se joindre à nous.
même de manière officieuse. Nous vivons des dons, de legs et de cotisations. Nous soutenons quelqu'un qui est un frère, un ami, et que nous trouvons que c'est le Gabonais capable. Parce qu'avant qu'on prenne cette décision, nous avions longuement échangé avec Jean-Ping pour savoir si ce n'était pas de la mascarade. Il m'a prouvé sa détermination, il m'a dit ce qu'il avait au fond de son cœur. Voilà pourquoi je me suis engagé. Vous tous, vous me connaissez. Vous savez que je suis un homme engagé et je ne recule devant rien. Parce que même si c'est la mort, est-ce que les morts ont peur des vivants? Est-ce que les morts ont peur des vivants? Alors, vous avez peur, nous sommes des morts, on sait que nous sommes des morts. Il n'y a pas de problème qui seulement qu'ils essaient d'agrandir les cimetières pour nous enterrer. Mais on n'ira pas seul. Ils vont nous suivre parce qu'on n'ira pas fermer la porte là-bas. Ils vont nous suivre. Mais avant de mourir, nous devons libérer le Gabon. Nous devons libérer le Gabon. Nous devons enlever le Gabon aux mains des Bongos. Le Gabon n'est pas une partie de terre que Dabani avait payé à ses enfants pour qu'elle se le vienne dire que Ngoulakia a pris une décision suicidaire. Jean-Boniface Assele, que j'appelle Karakara. Suis-moi très bien, écoute-moi. Si vous touchez à un seul poil de Ngoulakia là-bas, vous nous aurez sur votre chemin parce que c'est un Gabonais. Assele sache que ce qui est avec lui là-bas, son neveu, c'est avec nous ici. Poussez la pirogue, on va ramer. Le pays est à nous tous. Je vous remercie. 2016, ça passe. Que Dieu vous bénisse tous.